Fatima. Moi, tout est choquant maintenant. Non, mais elle parle d'elle, elle parle de son vécu, elle a le droit de dire et de donner son avis. Heureusement. Mais moi, de mon côté, j'ai le droit d'ajouter des statistiques et des faits. Et les faits, c'est que le lien qu'on établit, très souvent, c'est le préjugé entre le physique et le viol, c'est-à-dire les filles jolies vont être violées comme si c'était finalement un désir irrépressible et que le viol, c'était ça. Le viol, c'est pas parce qu'il y a du sexe que c'est une question de sexe et de désir uniquement. C'est une question de domination, de pouvoir. Vous voyez, il y a des féministes qui font cette image que je trouve très bien. C'est pas parce que si j'utilise une pioche pour te frapper le visage, je suis pas en train de faire du jardinage. Donc c'est pas parce qu'on utilise le même instrument qu'on part de la même chose. Et là, sur les femmes en situation de handicap, il y avait en 2014 une agence qui disait que 34% des femmes en situation de handicap déclaraient avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles, alors que pour des femmes qui ne sont pas en situation de handicap, c'est 19%. Donc elles étaient plus exposées parce que plus vulnérables. Dans les femmes en situation de handicap, là, on avait aussi bien celles qui étaient en fauteuil, qui ne pouvaient pas fuir. À ce moment-là, celles qui étaient aveugles ou sourdes, où on profitait au contraire de leur... Et les femmes en situation d'autisme, notamment d'autisme grave, et notamment dans les institutions où des personnes autistes sont violées à des taux énorme parce que justement elles sont vulnérables. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça important de rectifier. Elle a peut-être elle parlait d'elle-même. C'est pas contre elle, mais c'est juste parce que il y a des associations comme la FDFA, c'est les femmes pour le dire, femmes pour agir, qui justement sont auprès des femmes en situation de handicap, et c'est une grande difficulté pour le dire encore plus, parce qu'on va dire « Ah oui, toi, t'as été violée, c'est bizarre avec ton physique », et elles reçoivent ça lorsqu'elles témoignent, et c'est d'une très très grande violence, parce que ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais ce qui est terrible, c'est que derrière, on se met du coup à penser et à considérer que finalement, le viol, c'est une blague pour Mimi Mati, si tu veux, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire un petit mot, un bon mot, mais comme si dans sa tête, voilà, ça ne pouvait être... quelque chose dont on pouvait à un moment ou à un autre sourire. Non, mais si elle veut en rire, ça la regarde. Moi, oui, mais est-ce que pour autant il faut l'avouer aux gémonies? Non, mais attends. Peut-être qu'elle anticipe même sur les remarques qu'on peut lui faire. Peut-être qu'elle-même, elle se dit, si je dis simplement ça m'est pas arrivé, elle a elle-même peur qu'on dise ah ben ça m'étonne pas avec ton physique. Et peut-être qu'elle a tellement entendu des choses comme ça qu'elle anticipe. Oui, mais du coup, le raisonnement il va plus loin. On dit j'aime bien Mimi Mati. Je vais pas la critiquer. Je rajoute juste, pas pour Mimi Mati, pour les femmes en situation de handicap qui arrivent, qui nous écoutent, qui ont été violées. Et moi, je leur dis, parlez, parce que le viol, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et pour sortir des clichés, c'est tout. Mais elle a le droit de faire la blague qu'elle veut. Et elle a le droit de parler d'elle.